Oui, bonjour tout le monde. Donc, suite à plusieurs questions qu'on avait, moi et Jean-Sébastien, concernant euh, les, euh, les murs extérieurs avec plus d'un revêtement, exemple, un mur avec de la brique dans le bas, puis un revêtement léger de bois, par exemple, dans le haut, on a décidé de faire une petite capsule vous démontrant comment faire ce qu'on appelle un mur empilé dans Revit. Donc, un mur empilé, c'est un mur qui est constitué de deux murs extérieurs, un par-dessus l'autre. Alors, c'est assez facile. Vous allez voir, par exemple, j'ai fait deux murs ici là, pour vous faire la démonstration. Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller voir. En fait, je pourrais cliquer sur mon mur tout de suite pour qu'apparaissent dans les propriétés les types de murs existants. Je regarde ce qu'on a dans notre gabarit. Évidemment, là, je travaille avec le gabarit qu'on vous a fourni. Dans le gabarit, par défaut, Revit nous propose ce qu'on appelle un mur empilé ici. Donc, soubassement brique plus générique 150 mm. Alors, je vais cliquer là-dessus. Je vais regarder ce que ça dit. Alors, ça fait un mur qui a effectivement deux revêtements. Par contre, la structure n'est pas bonne. Je vais vous le montrer. Si je clique sur le mur, puis je vais dans modifier le type au niveau de la structure, si je regarde la composition, je vais aller dans structure, modifier, aperçu. Oups, excusez-moi, aperçu. Alors, on voit que dans le fond, premièrement, c'est un mur qui n'est pas très détaillé au niveau des matériaux. Puis, ce qu'on a, c'est une fondation de maçonnerie avec un mur par-dessus de 150 mm centré sur celui-ci. Fait que nous, c'est pas vraiment ça qu'on souhaite avoir. Alors, pour cette raison-là, on va faire annuler, annuler encore une fois. Et ce qu'on va faire, c'est se créer à partir de ce mur générique-là, en fait, ce mur déjà dans Revit. Je vais aller faire un dupliqué de ce mur-là. On sélectionne mur empilé soubassement brique générique. On fait modifier le type. Je vais faire dupliquer, puis on va faire notre propre version du mur empilé que vous pouvez appeler FXG. Je vais l'appeler FXG mur empilé maçonnerie et léger. Je fais OK. C'est quand même un long nom. Mais au moins, on va le retrouver facilement. Pourriez le nommer comme vous voulez là, pour vous retrouver plus facilement parce que ça se peut que vous ayez des murs empilés qui sont différents dans un même projet. Alors là, je me trouve à être dans ce mur-là, donc qui est une famille de murs empilés qui s'appelle type FXG mur empilé maçonnerie léger. Je vais dans structure. Puis, c'est là que je vais faire la modification des deux types de murs qui sont un par-dessus l'autre. Alors, pour le mur du haut, au lieu d'avoir générique, je vais aller simplement sélectionner notre mur extérieur léger. Pour le mur du bas, je vais sélectionner maçonnerie, donc FXG maçonnerie. Puis là, je vais aller voir dans l'aperçu. Si vous, ça apparaît pas à gauche, là, le dessin de la coupe du mur, faites aperçu, puis vous allez le voir. Là, j'ai un problème parce que je vois les différents matériaux, mais je vois que le gyps à l'intérieur n'est pas aligné. Donc là, on a un problème qui se règle facilement. C'est simplement le décalage qui n'est pas au bon endroit. Alors là, on est dans un décalage qui est au centre de la composition complète du mur, donc axe du mur. Nous, ce qu'on veut, c'est, dans le fond, d'aller chercher un alignement au niveau des éléments porteurs. C'est les 2 par 6 qui font la structure du mur extérieur. Fait que je vais cliquer sur axe porteur.
Puis vous voyez là, tout va s'aligner. Donc, mes montants sont alignés, puis ma composition intérieure et extérieure s'aligne pour que ça corresponde à la réalité, dans le fond, de mon projet. Maintenant, au niveau de la brique, de la maçonnerie, par défaut, à cause du mur qu'on est allé chercher au départ, il y avait une hauteur de maçonnerie de 2 pieds 7 pouces. Par exemple, moi, dans mon projet, ce que je souhaite avoir, c'est de la maçonnerie qui serait à une hauteur de 48 pouces. Fait que je vais aller changer ça. 48 pouces. Puis ensuite, je vais faire OK. OK pour mon mur également. Donc là, j'ai mon mur empilé avec mes 2 revêtements. Alors, il ne faut pas oublier que, évidemment, là, ici, j'ai une jonction de mon mur empilé avec un mur de maçonnerie régulier. Alors, ce que je vais faire, si je souhaite avoir évidemment une continuité de mon mur empilé, mais je vais aller chercher le nouveau mur que j'ai créé. J'ai une continuité. Si je ne suis pas content de la couleur, par exemple, du revêtement extérieur qui est comme un peu jaune, on pourrait dire, là, dans cette visualisation-là. Par exemple, je voudrais avoir un revêtement qui est de couleur blanc. Je ne peux pas aller faire la modification de la couleur ou de l'image du matériau dans le mur empilé directement. Ce que je dois faire, c'est d'aller dans le style, dans le type de mur qui constitue la partie de mon mur empilé. Par exemple, si je veux changer le mur au-dessus, la partie qui est en haut, en revêtement léger, mais je dois modifier le type de revêtement léger. Fait que ce que je peux faire, c'est que je vais cliquer sur mur ici. Oups, je vais enregistrer mon projet, il me demande de l'enregistrer. Alors, j'ai cliqué sur mur, je vais voir les types de murs et je vais chercher mur extérieur, revêtement léger. Je fais modifier le type. Je vais dans la structure, je vais modifier. J'ai tous mes matériaux. Mon matériau qui est le plus à l'extérieur, qui est celui qui est le plus en haut, c'est le bardage à clin. Donc, c'est ça que je veux. Je vais aller cliquer sur les 3 petits points à droite du nom. Et là, j'ai la possibilité de changer plusieurs choses. Je peux changer, évidemment, je pourrais changer l'image, je pourrais changer, l'image se change par ici. Je pourrais changer la transparence, réflectivité, tout ça. Mais là, moi, ce que je veux changer, c'est vraiment seulement la couleur qu'on appelle la teinte dans Revit. Donc, je vais aller ici au niveau de la teinte, l'élément qui est le plus en bas. Je clique dans la teinte et je vais chercher une couleur blanche. Je vais prendre un blanc à 100%. Je fais OK. OK encore. Encore une fois, OK pour fermer cet élément-là. Encore une fois. Puis, mon revêtement est changé au niveau de la couleur. Voilà. Merci de votre écoute.